Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Ça fait plus qu'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Bon, j'ai été bien occupé. J'avais à terminer mes 3 tables de salon que je fabriquais moi-même. Ensuite de ça, j'ai aussi fait un cours de moto avec tout ce qui concerne la pratique en circuit fermé et tout, l'examen et tout et tout. Et donc, je me retrouve aujourd'hui le 8 juin et encore une fois entre deux activités, faire mon vidéo de vacances, si on peut dire. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas de projet à tourner, mais en fait, j'ai réuni je veux réunir dans une vidéo quelques idées que je veux partager avec vous. Le titre de ma vidéo pourrait être Faites-le vous-même. Donc, toutes sortes de petites bricoles, stratégies, astuces pour faciliter, améliorer votre plaisir au tournage. Et donc, on regarde ça. Donc, mon premier outil que vous avez probablement déjà vu, c'est ma mèche de profondeur. Donc, je suis allé à la quincaillerie. J'ai acheté une mèche qui était vraiment longue en réalité. Ces deux morceaux-là vont ensemble. Et avec une scie à métal, je l'ai coupée. Et je me sers de cette mèche-là tout simplement pour faire un guide de profondeur. J'ai aussi un aimant que je vais placer pour m'indiquer à quelle profondeur je veux creuser ma pièce. Et donc, ça sert de référence très pratique. C'est une mèche 3,8, 9 mm. C'est gros. Bon, quand je dis gros, ce qui arrive, c'est qu'à l'occasion, elle peut me tourner un peu dans la main. Il suffit de ralentir la révolution et c'est parfait. Avec le morceau qui restait, j'ai fait un outil que j'ai peut-être jamais présenté euh, sur ma chaîne YouTube. Voilà. C'est donc un outil pointu. En anglais, on appelle ça un 3 point. J'aurais envie de parler d'un outil pyramidal. Et ce que permet cet outil, permet d'aller oui, ajuster des petits détails. Et petite démonstration sur ma pièce ici. Donc, ce que je cherchais à dire, c'est que c'est un outil qui est idéal pour aller raffiner des petits détails. Il permet aussi de faire des arrondis. Faut pratiquer. Bon, alors je ne garantis pas le résultat. On y va. Donc, je présente comme ça. Et ensuite, en tournant, je fais l'arrondi. Si j'en faisais plus souvent, je serais peut-être plus habile, mais vous avez l'idée. La façon d'affûter ça, il n'y a pas aucun gabarit. En fait, vous devez appuyer sur votre meule. Moi, ce que j'ai fait, que j'essaie d'avoir un éclairage intéressant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que jusqu'à temps que le milieu de la pointe, de la tige soit accessible, et puis à l'œil toujours, il n'y a pas de gabarit précis pour ça. Quoique c'est mon numéro 3, alors quand j'ai ajusté. Donc, ça c'était mon outil en pyramide. Mon, mon deuxième truc, faites-le vous-même, sont des compas d'épaisseur en broche. La broche rigide. Alors, si je prends ma règle, l'ouverture entre les pointes, okay, elle est de 1 pouce ou encore 25 mm. Alors, vous supposez que j'ai un bol. Ici, il n'est pas monté, mais je veux m'assurer que mon épaisseur est pareille partout. Je peux prendre mon compas comme ça. Je glisse à l'intérieur et avec ma règle, je vais mesurer. Et ici, je remarque que je suis 3/4 de pouce et un peu plus, ce qui veut dire que mon bol a une épaisseur de un peu moins de 1/4 de pouce. J'ai cette forme, donc ce compas-là, avec de cette forme-là, est vraiment de loin le plus pratique. Et puis j'en avais un autre, même formule, donc lui il est rond. Mon ouverture elle est de 1 pouce. Quoique il y a peut-être ajuster un petit peu. Et puis ça permet d'aller mesurer à l'intérieur.
Je vous rapproche de mon mandrin. Bon, je n'ai pas les bonnes mâchoires, mais alors vous imaginez que j'ai un bol pris en mandrin et j'aimerais mesurer l'épaisseur du fond avec un compas d'épaisseur comme ça. Supposez que ma ligne ici, là, que je l'ai mis droite et que ma pointe ici arrive vis-à-vis, j'ai toujours mon même écart, je pourrais aller à l'intérieur des mâchoires. Là, je vous place comme ça. Je pourrais aller à l'intérieur, entre mes mâchoires, et en supposant que j'ai une bonne bulle ici, là, je pourrais aller mesurer la profondeur. Ça, c'est le système que j'ai utilisé pendant quelques temps, jusqu'à temps que je m'achète finalement ce compas d'épaisseur, André Martel, compas 4 voies. Alors, je crois, je ne sais pas si j'ai déjà présenté, donc même procédé, je peux aller entre les mâchoires et j'ai quand même un bon dégagement ici pour une pièce. Alors, je peux aller mesurer le fond. Vous imaginez que je pourrais imaginer une coupe à vin en bois. Je pourrais insérer la patte droite ici. Je pourrais aller très loin dans ma coupe. Si je me place dans l'autre sens, ça me permet d'aller mesurer loin. C'est très, très, très pratique. Le compas André Martel au Québec, André est le seul distributeur. Vous devez googler André Martel tourneur sur bois. Il est à Saint-Césaire. Pour les gens en Europe, la boutique Auprès de mon arbre vend ce compas-là. Donc, quand même, si vous n'avez pas de compas officiel, vous pouvez vous en fabriquer un. Vous avez donc ici, comme on dit au Québec, un set de clés. Alors ici, j'ai ça c'est 1/2, ça ici c'est 3/8 et ça c'est 1/4. Des clés comme ça sont assez pratiques lorsque vous devez faire, par exemple, un tenon sur une pièce et vous pouvez rapidement utiliser des clés pour faire, pour prendre les dimensions. Vous pouvez aussi, comme moi j'ai fait, aiguiser sur votre touret la partie qui est en bas. Moi, ça ici, c'est aiguisé. Alors, je vous replace. Donc, en supposant que j'aurais besoin d'un diamètre de 1/2, ou 1/2, c'est quoi? C'est 12 mm environ. Eh bien, je présente mon tranchant au-dessus, et puis le bois va couper, et quand je vais avoir 1/2, la clé va rentrer dedans. Ce n'est pas un outil de coupe à la perfection. Il va vous donner 1/2 de diamètre. Cependant, ça ne fera pas nécessairement une belle coupe. Mais pour se rendre relativement rapidement, c'est une bonne façon. Et évidemment, vous pouvez aussi utiliser le troncoir, donc cet outil ici, et vous pourriez mettre le tranchant en bas. Il n'y aura pas de... Le bois va tourner à l'envers du tranchant, ça ne coupera pas. Alors, vous prenez votre clé, vous positionnez comme ça, vous tronquez, et quand vous avez 1/2, oh, la clé va vous le dire. J'aime bien à l'occasion tourner des piluliers. Donc, ce sont de petites boîtes comme ça, et à l'intérieur desquelles on peut insérer quelques médicaments, quelques pilules. Si on fait ce genre de travail, ça peut être intéressant à l'occasion de se lancer un peu comme en production, c'est-à-dire au lieu d'en faire juste un, on peut peut-être vouloir en faire 5 ou 10 ou 15 et faire des cadeaux. Et à ce moment-là, voici, faites-le vous-même, c'est un mandrin. Donc, vous remarquez, c'est 1/2. Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'avec le temps, j'ai acquis une bonne collection de différentes mèches. Mèches comme celle-ci, ou encore, pardonnez-moi, excusez-moi, des mèches que vous m'avez peut-être déjà vu utiliser, des mèches comme ça. Et pour chacune des mèches, j'ai fabriqué un mandrin en bois qui peut être pris soit en serre à l'extérieur ou soit en expansion à l'intérieur. Peu importe le type de mâchoire que j'ai, mon mandrin peut être utilisé. Et ici, j'ai tourné le diamètre correspondant. Donc, mon pilulier ici correspond à 1/2. Donc, je pourrais insérer mon mandrin et ça me permet, là, j'ai tourné un peu fort. C'est-à-dire que j'ai 1/2 de diamètre, mais probablement quelques millièmes en plus. Ce qui fait que
ma pièce de bois bloque à ce niveau-là. Bon, avec l'humidité, avec la sécheresse, lorsqu'on est en hiver ici au Québec, le bois peut jouer un petit peu. Alors, j'ai préféré tourner plus gros. Et si jamais, et donc mon point, c'est que ça me permet de tourner mes pièces partout, faire le sablage et ou la finition. Et si jamais je me retrouvais avec un diamètre trop petit, je pourrais prendre des Kleenex, des essuie-tout minces, et je pourrais encore utiliser mon mandrin. Des mandrins comme ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 8. Chacun correspond à un diamètre pour peu importe le projet que j'ai à faire. Avec les expériences de tournage, on découvre assez rapidement que dès qu'on enlève une pièce du mandrin ou du plateau de reprise, si on veut refixer la pièce en place, on va toujours avoir, en tout cas, à 90%, on va toujours avoir un débalancement. Le monde idéal, c'est que lorsque notre pièce de bois est prise, on ne doit pas l'enlever. Alors, le mandrin, moi, je m'en achèterai pas plusieurs. Cependant, à l'occasion, le plateau de reprise est très pratique, mais j'en ai rien qu'un. Alors ça, c'est mon plateau officiel. Et puis, si je fixe une pièce, règle générale, j'essaie de ne pas l'enlever tant que mon projet n'est pas entièrement terminé. Mais si j'étais en production, donc, je pourrais me faire un autre plateau de service. Et là, vous voyez, hein, moi, la broche ici, elle est de 1 pouce et 8 filets au pouce. Et ça se vend en quincaillerie et c'est exactement la même dimension. Donc, je pourrais me faire, et ça vaut moins de 1$, je pourrais absolument me fabriquer un plateau de reprise. À l'occasion, je dis un plateau de service. Alors, je pourrais avoir une pièce de bois. J'irais tout simplement encastrer mon écrou à l'intérieur. J'ai une suggestion. Achetez-vous aussi un bon, peut-être même 2. Pourquoi? C'est pour que notre plateau aille toujours à la même profondeur. Toujours. Comme ça, on est assuré qu'il n'y aura pas de vibration. Donc, j'encastre mon écrou dans ma pièce de bois. Je colle à l'époxy. Je fais attention pour ne pas mettre d'époxy dans les filets. On laisse sécher et on peut se faire autant de plateaux de reprise qu'on veut. Voilà pour ça. Trouver le centre ou encore faire le tour. Je me suis déjà fabriqué ceci, un gabarit de cercle. Je tiens à signaler tout de suite que je m'en sers même plus. Alors, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé le centre, j'ai tracé des cercles et tout ça. Puis rapidement, j'ai abandonné. Pas pratique, surtout quand on a du bois qui n'est pas régulier. Ce qui est vraiment pratique, c'est ceci. Alors, gabarit de cercle, les miens sont en maçonnette. Mon plus petit, 4 pouces. Mon plus grand, 12 pouces. Par ordre de 1,5. Et très pratique. Évidemment, le centre est percé. Lorsque j'ai une pièce de bois, peut-être que vous m'avez vu à la scie à ruban, on fait ça. Je mets mon cercle sur ma pièce de bois. Je fixe. Et à la scie à ruban, je peux faire le contour. Ça me donne le tour, ça me donne le centre. Et je peux ajuster à la main selon. Ça, c'est parfait. Un bon investissement. Faites-le vous-même, disque de sablage. Peut-être vous m'avez déjà vu jouer avec ça. Donc, si je pars d'ici, c'est tout simplement une tige filetée, un morceau de bois. J'ai collé dessus c'est comme un peu un caoutchouc. Il est un peu dur, mais ce sont les planchettes qu'on retrouve souvent dans les magasins, les Dollarama. Donc, c'est une sorte de caoutchouc. Ça, c'est fait pour, quand on fait du jardinage, se mettre les genoux là-dessus pour ne pas se faire mal. Donc, on découpe là-dedans. J'ai ici mis un ruban double face, communément appelé du tape à tapis. Donc, collé d'un bord, colle de l'autre. Et j'ai acheté du velcro collant. Et sur ce velcro-là, j'ai d'autres disques. Donc, disques de sablage. Et puis, voilà.
On peut mettre dans la perceuse, ou encore, ce que moi je préfère, c'est je ne connais pas le nom en français. Bref, c'est la pièce qui fait tourner. Et puis, ça va vraiment bien. C'est tout simplement un manche que j'ai tourné. Et à l'intérieur, j'ai inséré 2 roulements à billes de patins à roues alignés. C'est tout ce que j'ai fait. Et puis, je n'ai pas mis d'aimant. Certains tourneurs mettent des aimants dans le fond. J'en ai pas mis. Je me retrouve souvent à sabler vers le bas, vers le haut. C'est jamais tombé, c'est jamais arrivé. Alors, je m'en suis fait un 3 pouces, 2 pouces et demi. Ça, c'est 2 pouces. Et un tout petit pour aller dans les fonds de petites boîtes ou genre de détails. Ça aussi, ça fonctionne à merveille. Mon dernier, faites-le vous-même, mon petit plateau de finition. Alors, qu'est-ce que est mon plateau de finition? C'est tout simplement un plateau que j'ai amené à la perceuse à colonne et j'ai percé quantité de trous à profondeur égale. J'ai ensuite pris des goujons que j'ai coupés à hauteur égale et à longueur égale également. Et finalement, ça me permet de configurer différentes choses et je peux mettre à sécher mes pièces dessus. Le cas échéant, je peux mettre un essuie-tout comme ça et ça permet justement à toutes les surfaces de sécher. À l'occasion, je peux avoir peut-être quelque chose que je vais installer comme ça. Très pratique. L'idée est de mon tourneur américain Mike Peace. Donc, c'est entièrement configurable comme on l'aime. Et puis, voilà. Donc, voilà, tourneur, c'est la conclusion de ma vidéo. Faites-le vous-même. Si vous avez retenu quelques éléments intéressants, s'il vous plaît, faites-moi signe. J'apprécie toujours. Je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter un bon été. En ce qui me concerne, durant l'été, les projets d'atelier sont vraiment au ralenti. Donc, je ne promets aucune vidéo pour l'été qui s'en vient. Je vais probablement faire de la moto, tourner lorsqu'il pleut, probablement. Et si l'occasion se présente, oui, je ferai un ou deux ou trois vidéos. Et au plaisir de vous voir bientôt.